Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de The Isolated Zone. Alors préparez-vous à survivre dans un Kanto post-apo. Z, une arme biologique développée dans le plus grand secret, s'est répandue suite à un grand tremblement de terre qui a ravagé la région du Kanto. Pour endiguer l'épidémie, le gouvernement japonais décide d'isoler la zone, abandonnant les quelques survivants à leur triste sort. Tetsu avait 10 ans quand est survenue la catastrophe. Aujourd'hui, il est le chef d'un groupe d'enfants qui tentent de survivre dans une région où les plus faibles sont les victimes des plus forts. Mais leur quotidien déjà précaire sera bouleversé par l'apparition d'un nouveau groupe dirigé par un homme se faisant appeler l'Empereur. Alors, avant de commencer à parler de ce manga, il faut que je vous raconte un petit peu son histoire vis-à-vis de moi. Quand H2T a été créé il y a environ 2 ans maintenant, j'étais passé à leur stand lors d'un Paris Manga et j'avais récupéré un petit catalogue de leurs futures sorties. Et parmi les titres, il n'y en avait qu'un seul dans la collection Seinen. Et c'était même l'un des seuls mangas, voire même le seul manga, fait par un japonais, enfin même une japonaise, The Isolated Zone. J'ai direct accroché au speech et à la couverture, qui n'est plus celle qu'on a aujourd'hui, et les quelques cases qu'on voyait me montraient un style old school dans le genre Captain Tsubasa ou Senseiya, et j'ai kiffé. Et un peu moins de 2 ans plus tard, ça y est, le tome 1 est enfin sorti, et j'ai pas encore acheté le tome 2 au moment où je tourne cette vidéo, mais ça devrait pas tarder car j'ai kiffé. Avec The Isolated Zone, on est dans un manga post-apo dans lequel une région du Japon, le Kanto, a été ravagée par une arme biologique. Ça rappelle un petit peu l'un des mangas de Go Nagai, Violence Jack, et je peux supposer sans trop me tromper que Kurumada Takashi et ce monsieur sont l'une des sources d'inspiration de la mangaka. Après, hormis que ça soit à nouveau cette même région qui soit une nouvelle fois coupée du reste du Japon, le reste du récit est totalement différent de Violence Jack. Ce titre était plus fantastique alors que ce titre est beaucoup plus SF. Ici, pas de démons malfaisants, mais plutôt une épidémie et des enfants clodo. Des enfants qui doivent survivre dans cet univers dur où tous les survivants et même la faune sont des menaces pour eux. Dans ce Kanto, c'est la loi de la jungle, donc la loi du plus fort, et les plus faibles ne vont pas survivre bien longtemps. Et de vous à moi, des enfants c'est pas ce qu'il y a de plus fort, ils sont plutôt en bas de l'échelle alimentaire, donc forcément c'est un petit peu chaud pour leur cul. Donc pour survivre, ils vont se réunir en bande, et on va donc suivre un petit groupe d'enfants qui va se serrer les coudes pour survivre. Ça rappelle aussi tous ces mangas post-Hiroshima et Nagasaki, tels que Gen d'Hiroshima, Plus haut que le ciel ou encore Rainbow. Niveau dessin, alors d'après ce que j'ai cru comprendre, le manga a été écrit il y a déjà une 20aine d'années, lorsque l'auteur était encore une étudiante. C'est donc un manga old school, et non, comme je l'ai cru au début, un manga qui essaie de singer le style old school. C'est donc un manga old school et non, comme je l'ai cru au départ, un manga qui essaie de singer le style old school. Le faciès des personnages, leur coupe de cheveux, tout ça me rappelle les mangas de Kurumada ou de Takahashi. Et au vu de l'univers que j'ai décrit juste avant, on a aussi des pages relativement violentes avec régulièrement des personnages qui se plantent et qui se tirent dessus. Oui, c'est très joyeux. D'après ce que j'ai vu sur des sites, l'auteur a terminé le manga il y a peu de temps. Et quand je vois les couvertures actuelles, qui ne sont plus du tout celles que j'ai vues il y a 2 ans sur le catalogue, j'ai l'impression qu'elle a retravaillé les couvertures, avec son style actuel. Ça annonce que du bon pour la suite. En conclusion, moi j'ai adoré ce manga. Que ce soit l'histoire ou le dessin, c'est vraiment le genre de récit qui me parle et que j'apprécie. Vivement la suite, surtout que j'ai pas encore lu le tome 2, que le tome 3 va arriver au mois de février, ça annonce sûrement un rythme assez soutenu et ça fait plaisir. Tout ça pour dire que si vous êtes fan de SF, que vous kiffez les vieux mangas, que vous kiffez le style de Captain Tsubasa ou de Senseiya, ce manga est pour vous. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.